Tu ne répètes pas, c'est ta danse lollipop. Tu dois regarder les juges et maman, tu ne dois pas regarder tes copines, d'accord? Allez, souris joliment. Alors j'ai été bien? Oui, tu as été bien, je t'aime. On dit beaucoup aujourd'hui que le féminisme c'est périmé, que le féminisme c'est démodé. Moi, je n'en crois absolument rien. Enfin, quand j'écrivais Le Deuxième Sexe, j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre. Je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement, il ne l'est pas du tout. Elle a été la philosophe de la liberté des femmes. Elle a lutté contre tout ce qui empêchait les femmes d'avoir une vie libre. Et je pense qu'elle a gagné. Et que les femmes aujourd'hui font ce qu'elles veulent si elles le veulent. Mais une seconde exigence, non moins légitime, est apparue, c'est l'exigence d'égalité. Et c'est cette exigence d'égalité entre les sexes qui n'est pas réalisée, il faut bien le dire, qui même peut-être a empiré sur certains points. Je crois que les chiffres, c'est quand même ce qui parle le plus. Hein. J'ai pas trouvé des arguments meilleurs que les chiffres de rappeler qu'il y a 25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, qu'on a en gros 97% des secrétaires qui sont des femmes et 9% des PDG qui sont des femmes, que 80% des tâches domestiques sont réalisées par les femmes, qu'il y a 2 millions de femmes victimes de violences conjugales, 48 000 viols estimés chaque année. Et avec ça, pour légitimer dans une période de crise, de chômage, etc., et bien finalement, on voit bien qu'il y a des tentations de remettre chacun à sa place, et notamment les femmes à la maison. Quand on regarde aujourd'hui la façon dont sont éduquées les petites filles par rapport aux petits garçons, on voit qu'il y a toujours une différence, et une différence immense. Il suffit d'ouvrir un catalogue de jouets pour s'en rendre compte, c'est toujours très très drôle. On voit les jeux créatifs, les jeux de construction, les jeux qui permettent finalement de conquérir le monde. Tout ça, c'est pour les garçons. Les filles ont droit à des poupées, aux micros et aux paillettes pour préparer la Star Academy. Je pense que Simone de Beauvoir ne s'était pas du tout trompée. On ne naît pas femme, on le devient, et la façon dont on nous le fait devenir aujourd'hui est pas très brillante. Je pense qu'il y a des retours en arrière, et je pense que le discours essentialiste, c'est-à-dire qui vise à figer les identités de genre dans des normes, les femmes font ci, doivent être dans la sphère reproductive et les hommes sont dans la sphère productive. Je pense que cette répartition, cette division sexuelle du travail historique est en train d'être un peu relégitimée par un discours ambiant. La nouvelle génération a beaucoup entendu que les femmes étaient plus pacifiques, plus douces, faites pour avoir des enfants, que c'était la nature féminine. C'est-à-dire exactement ce dont Beauvoir nous avait débarrassés. Elles sont prisonnières, me semble-t-il, de nouveaux préjugés qui ne sont que les anciens préjugés remis à la mode d'aujourd'hui. Au cours du XXe siècle, c'est évident qu'on a marqué beaucoup de points. On a acquis une égalité sur le papier. Dans la Constitution, le droit de vote, le droit d'avorter et d'utiliser une contraception, le droit de travailler sans l'autorisation de son mari, sont des acquis qui sont absolument énormes. Et pourtant, on n'arrive pas aujourd'hui à faire passer l'égalité formelle vers une égalité qui soit une égalité réelle pratiquée dans la vie. Donc c'est tout l'enjeu. Mais je pense que les résistances sont très fortes, c'est normal. Enfin, c'est normal. On pourrait estimer que c'est pas normal, mais je veux dire, on ne déconstruit pas un rapport de domination qui est comme ça aussi ancien en claquant des doigts.